Le plan blanc est un plan spécifique aux établissements de santé destiné à faire face à une situation exceptionnelle ou à organiser l'accueil hospitalier d'un grand nombre de victimes. Tout établissement de santé, public et privé, doit être doté de ce dispositif de crise et afin d'être prêt, des exercices sont périodiquement mis en place. Ils permettent de mobiliser ainsi les différentes équipes impliquées, à commencer par le SAMU. Chaque fois que vous avez un événement, l'alerte va arriver au niveau des aides à la régulation médicale du centre de régulation des appels du centre 15 des Bouches-du-Rhône. Il est transféré pour analyse à un médecin qui se met en communication à ce moment-là avec les pompiers qui gèrent l'événement. Et donc une décision est prise entre les deux interlocuteurs afin d'envoyer les moyens les plus adaptés sur le terrain. Ensuite, on décide d'ouvrir cette salle de crise en fonction du nombre de victimes. Cette salle de crise permet sur ces 3 ordinateurs de gérer une crise départementale. Et dès que cette crise a une ampleur régionale, voire zonale ou nationale, on utilise la partie qui est derrière, qui est équipée de visioconférence et qui permet en fait de gérer tout ce qui va être placement hors de notre département. C'est le travail du SAMU, l'établissement de santé de référence. Dans chaque établissement, une cellule de crise est ouverte, permettant de faire le lien entre les différents interlocuteurs. Donc nous avons été alertés il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant en provenance de la base aérienne d'Istres qu'un Mirage s'était crashé avec notamment matière radioactive, donc entraînant de multiples victimes. Nous ne connaissons pas le nombre de victimes. En conséquence, nous avons lancé l'alerte. Nous avons rassemblé le personnel nécessaire à pouvoir gérer l'arrivée d'afflux massifs de victimes, puisque c'est ce qu'on nous a transmis comme alerte. Nous avons vérifié qu'il s'agissait bien d'un problème de radioactivité. Donc nous avons transmis ça à l'ensemble des personnes compétentes sur site pour pouvoir gérer la problématique de radioactivité. Et nous sommes en train de faire un état des lieux, des lits disponibles, tant dans les services d'hospitalisation normaux que dans les unités spécifiques, comme le bloc opératoire, les salles de SSPI, les réanimations, au cas où nous aurions besoin d'orienter les patients sur ce type de prise en charge. Aux urgences, on se prépare à accueillir les premières victimes. Certaines seront fictives, d'autres seront jouées par du personnel. En cas de risque nucléaire, radioactif, bactériologique ou chimique, communément appelé risque NRBC, les équipes doivent être habillées avec des tenues spéciales et faire attention à tous leurs mouvements, afin de ne pas être contaminées et ainsi de ne pas contaminer les futurs patients, voire les locaux. Les urgences les plus graves sont amenées directement au bloc opératoire, où elles seront soignées avant d'être décontaminées. À chaque étape, des auditeurs reportent le déroulement des opérations sur un document. Ces notes permettront d'améliorer l'organisation et la prise en charge. Les exercices plan blanc permettent de consolider les étapes qui se sont bien déroulées, ainsi que d'évaluer les limites du dispositif mis en place. Pour les professionnels, il est important que ces limites remontent aux directions et surtout qu'elles soient traitées pour qu'en cas de crise, les patients soient pris en charge dans les meilleures conditions possibles.